Bonjour et bienvenue à Paris. Nous sommes en direct de la Tour Eiffel. Je suis Eli Prince Adicole, conférencier, entrepreneur et investisseur immobilier. Dans cette série de vidéos intitulée « Le parcours des investisseurs immobiliers parti de zéro », je vais vous raconter, je vais vous faire découvrir les histoires des hommes et des femmes qui ont investi dans l'immobilier en partant de zéro. Dans cette série de vidéos, nous irons partout en France. À Lyon, à Toulouse, en région parisienne, partout, nous irons découvrir ces histoires inédites. Et nous ne nous arrêterons pas seulement en France, nous irons jusqu'en Europe. On ira à Genève pour découvrir les histoires inédites. Je vous encourage à pouvoir suivre cette série de vidéos si le sujet de l'immobilier vous intéresse. Si vous ne savez pas comment commencer, débuter dans l'immobilier, vous allez découvrir les clés pratiques à travers des histoires des hommes et des femmes comme vous qui sont partis de zéro et qui ont investi dans l'immobilier. Je vous encourage à suivre cette série de vidéos. Sans plus tarder, je vous invite à suivre, après le générique, l'histoire qui va suivre. Merci, à très bientôt. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis heureux de vous faire cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eli Prince Adicole, donc conférencier, entrepreneur et investisseur immobilier. Aujourd'hui, nous sommes dans mon premier appartement que j'ai acheté il y a quelques années maintenant, en 2014. Donc l'objet de cette vidéo, c'est de vous parler de mon histoire immobilière. Donc dans cette série, le parcours des investisseurs immobiliers parti de zéro. Donc je vais vous parler de mon histoire. Si vous me suivez depuis un petit moment et que vous ne connaissez pas peut-être mon histoire, comment est-ce que j'ai commencé dans l'immobilier, je vais vous raconter mon histoire immobilière. Donc mon histoire immobilière commence en 2012. En 2012, je travaillais comme étant consultant en informatique et j'habitais encore chez mes parents et je voulais déménager pour quitter chez mes parents. Et à l'époque, j'avais quitté mon travail comme étant consultant, je m'étais mis en auto-entrepreneur. Donc j'avais créé une première société qui s'appelait Synertix, qui était une société qui créait des sites internet, des applications web et mobiles. Donc à cette époque-là, en gros, j'avais pas de CDI. Et donc j'ai commencé à chercher des appartements. Mais le fait que je ne sois pas en CDI, il n'y a aucun bailleur qui a accepté de me louer son appartement. Et du coup, je me suis retrouvé plus de 7 mois en cherchant un appartement pour louer et je n'avais pas du tout trouvé. Donc chaque fois que je visitais, les propriétaires me demandaient toujours: est-ce que tu as un CDI?
la réponse était évidemment non. Et à chaque fois, ils disaient qu'on ne peut pas prendre votre dossier, etc. Au bout de 7 mois, je me suis dit, il faut que je sache comment est-ce qu'on fait pour pouvoir investir dans l'immobilier. Et donc, je suis parti sur Internet, j'ai tapé comment faire pour investir dans l'immobilier. Et là, je suis tombé sur plusieurs résultats. Et donc, je suis tombé sur le livre d'un de mes mentors maintenant, Olivier Sauban, qui parlait de l'immobilier. Donc j'ai commencé, j'ai acheté ce livre-là, et moi qui n'aimais pas du tout lire, j'ai reçu ce livre qui faisait à peu près 250 pages. Je l'ai lu en une semaine, jour et nuit, je lisais pour comprendre comment il fallait faire en fait pour pouvoir investir dans l'immobilier. Donc c'est là où a commencé ma passion avec l'immobilier, et j'ai commencé à me former en lisant son livre « Tout le monde mérite d'être riche ». Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas investir si je n'avais pas le fameux CDI. Donc j'ai décidé de mettre en stand-by mon grand projet d'entrepreneuriat et d'aller chercher un CDI. Et donc j'ai trouvé un CDI, mais j'ai continué à me former dans l'immobilier. J'ai acheté plusieurs formations, j'ai acheté plusieurs livres sur le sujet. Et dès que j'ai trouvé le CDI, 3 mois après que j'ai validé, 3 mois après que j'ai commencé mon travail, donc j'ai validé ma période d'essai. Et dès que j'ai validé ma période d'essai, j'ai acheté mon premier appartement parce que je savais déjà comment faire. Donc il me fallait juste valider ma période d'essai. Et donc là, aujourd'hui, nous sommes dans le premier appartement que j'ai acheté en 2014, qui est aujourd'hui loué en location courte durée, donc en location saisonnière, si on peut dire comme ça. Donc là, aujourd'hui, je suis là parce que c'est libre et je profite pour faire cette vidéo ici. Donc c'est là où a commencé mon histoire avec l'immobilier. J'ai acheté cet appartement en région parisienne à Créteil, un appartement de 35 mètres carrés sur une résidence vraiment de l'année 97, je crois, 97, l'année de construction. Et voilà, donc voilà comment je suis arrivé dans l'immobilier. Donc j'étais au chômage et aucun bailleur ne voulait me louer son appartement, et je me suis dit comment est-ce que je peux faire pour acheter un appartement. Donc j'ai commencé à me former et j'ai compris que pour acheter je devais avoir un CDI. Donc j'ai décidé de repartir sur le marché de l'emploi pour trouver ce fameux CDI. Et dès que j'ai trouvé, comme je savais comment faire déjà, 3 mois après, j'ai acheté ce premier appartement que j'ai mis tout de suite en location. Et je suis, par la suite, j'avais pu trouver un bailleur qui avait accepté de mettre son appartement à ma disposition, donc pour la location. Du coup, j'ai acheté ce premier appartement que j'ai mis en location, et moi-même, je suis resté locataire. Pourquoi ? Parce que lorsque tu veux construire un patrimoine immobilier, il ne faut jamais acheter sa résidence principale en premier. Notre résidence principale est un passif, ce n'est pas du tout un actif. Donc après l'achat de cet appartement, j'ai acheté d'autres appartements. Ensuite, j'ai acheté un immeuble en province quelque part, de 4 appartements sur 2 niveaux sur un terrain de 1000 mètres carrés qui est constructible, et le terrain est occupé qu'à 1/3, donc il y a encore 2/3 du terrain qui est constructible. Donc c'est pour vous dire que je suis parti de zéro, et tout ça, la banque m'a financé. Donc si moi j'ai pu le réaliser, vous aussi vous pouvez le réaliser. Vous avez vu sur les témoignages d'avant, ils sont tous partis de zéro. Tout le monde peut investir. Je crois vraiment que tout le monde peut investir. Et vu du fait de l'avoir fait, je me suis dit que je vais partager, je vais aider d'autres personnes eux aussi à pouvoir le faire. C'est vrai que j'avais des freins, oui, je ne connaissais pas par où commencer, je ne connaissais pas le milieu de l'immobilier. Dans ma famille, il n'y a aucun investisseur immobilier. Certes, mes parents sont propriétaires de leur résidence principale, étaient propriétaires de leur résidence principale à l'époque,
parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus propriétaires. Ils ne sont plus que propriétaires de leur résidence principale. Ils ont investi aussi parce que, en fait, quelques années après, lorsqu'ils m'ont vu dans l'immobilier et eux aussi, je les ai probablement inspirés. Eux aussi, ils ont investi dans l'immobilier. Et là, aujourd'hui, on est sur un gros projet en Afrique qui est porté par mes parents. Et voilà, moi, je suis là juste pour pouvoir donner quelques conseils si je peux. Donc voilà, c'est pour simplement vous partager mon histoire, comment est-ce que je suis arrivé dans l'immobilier. Donc si vous aussi vous voulez investir dans l'immobilier, c'est possible, mais la clé c'est de pouvoir se former. Vous devez vous former. Vous ne pouvez pas opérer dans une dimension que vous ne comprenez pas. Si vous n'avez jamais appris à piloter un avion, si on vous donne un avion piloté pour voler de Paris à Washington, c'est sûr que vous avez créé un crash. Donc voilà, vous devez apprendre de l'immobilier. Donc voilà mon histoire avec l'immobilier. Donc laissez vos commentaires en bas si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup et à très bientôt. N'hésitez pas surtout à vous former. Et ça tombe bien, je vais ouvrir aujourd'hui la formation, donc ma formation en ligne TMPI Academy. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant parce que les inscriptions fermeront bientôt. Merci et à très bientôt dans la formation. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette série de vidéos sur le parcours des investisseurs immobiliers partie de zéro. Je crois que cette série de vidéos vous a édifié, vous a donné et vous a inspiré. Si vous aussi vous voulez investir dans l'immobilier, eh bien sachez que vous pouvez vous inscrire dès maintenant à notre formation immobilière qui s'appelle TMPI Academy, qui est une formation sur l'investissement immobilier en ligne. Où que vous soyez, vous pouvez participer à cette formation. L'année dernière, nous avons eu des personnes de partout, de Londres, de la Martinique, de Montréal, de Paris, de la France, de partout. Donc si vous êtes intéressé par le sujet de l'immobilier, vous pouvez vous inscrire maintenant sur le lien qui va apparaître sous cette vidéo pour réserver votre place car les inscriptions sont ouvertes maintenant et elles ne resteront ouvertes que pendant quelques jours. Donc si le sujet de l'immobilier vous intéresse et vous aussi vous voulez investir dans l'immobilier en partant de zéro, comme toutes les personnes que nous avons vues dans les vidéos précédentes, vous pouvez vous inscrire maintenant. Alors, inscrivez-vous maintenant car les places sont limitées et aussi les inscriptions vont fermer très bientôt parce que je dois prendre soin de personnes qui sont inscrites à cette formation. Donc, sans plus tarder, inscrivez-vous et je vous dis à très bientôt dans la formation pour que vous aussi, vous pouvez devenir investisseur immobilier en partant de zéro. Mes chers amis, je vous dis merci de tout cœur d'avoir suivi cette série de vidéos et je vous dis à très bientôt dans notre formation en ligne
DMPI Academy. Ciao.